Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Cette vidéo, ça va être une vidéo qui ne va pas durer longtemps, ça va être seulement une introduction au calvinisme. La doctrine du calvinisme a été popularisée par Jean Calvin, mais je ne vais pas vraiment perdre mon temps à vous parler de Jean Calvin et du côté historique de cette fausse doctrine. Je vais plutôt vous parler dans cette vidéo d'introduction de la préconnaissance, de la prédestination et de l'élection, parce que c'est trois termes qui sont dans la parole de Dieu. Donc, mon but à moi n'est pas d'aller dans l'histoire pour vous prouver les choses qui sont dans la parole de Dieu, mais d'aller dans la parole de Dieu pour appuyer ce que la parole de Dieu dit en rapport à la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer avec cette vidéo d'introduction que le calvinisme, c'est une fausse doctrine. Napoléon Bonaparte a dit un jour « L'histoire est la version des événements passés sur lesquels les gens ont décidé de s'accorder, mais que se passe-t-il si la version des événements passés est contestée ?» Le point avec cette citation de Napoléon Bonaparte est le fait que l'histoire que nous avons dans nos livres, c'est la version des événements passés sur lesquels les gens ont décidé de s'accorder. Si vous avez un certain vécu et un certain âge, vous avez sûrement réalisé aujourd'hui ce qui était évident, que l'histoire se réécrit. Donc, ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, c'est pas nécessairement ce qui est raconté aujourd'hui d'une manière véridique. Un peu comme le jeu du téléphone. Donc, si vous allez essayer de chercher votre information sur la fausse doctrine du calvinisme en lisant dans l'histoire, probablement que vous allez lire de la bonne information, des vérités, et que vous allez lire de la mauvaise information qui est des mensonges. Le seul livre qu'on peut vraiment faire confiance, c'est la parole de Dieu. Donc, mon but, c'est d'aller dans la parole de Dieu pour vous faire comprendre ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce sujet. Donc, dans cette vidéo d'introduction, je vais vous parler de préconnaissance, prédestination et élection. Et dans la prochaine vidéo, j'ai environ 16 pages de versets qui sont utilisés par les calvinismes. Et je vais prendre les versets que les calvinistes utilisent eux-mêmes et je vais vous les réfuter. Est-ce que je vais passer à travers des 16 pages? Je ne sais pas. Donc, la préconnaissance, le premier terme qu'on va regarder, signifie avoir la connaissance des choses qui seront. Donc, la préconnaissance, je vais le relire encore une fois, signifie avoir la connaissance des choses qui seront. Romains chapitre 8, verset 29, « Pour celui qui l'a connu d'avance, il l'a aussi prédestiné à se conformer à l'image de son Fils afin qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. » Le premier-né parmi beaucoup de frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay? Et si vous êtes sauvés et que vous êtes sauvés en Christ, okay? Le Seigneur vous a connu d'avance parce qu'il vous a prédestiné. Ça veut dire que une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, okay? Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, ça veut dire que Dieu vous a prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. En termes simples, ça veut dire qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas perdre ton salut parce que tu vas être conforme à l'image de son Fils. Donc, la préconnaissance, c'est le fait que le Seigneur savait d'avance que toi, tu allais accepter le Seigneur Jésus. Donc, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre personnel qui a fait en sorte que tu as accepté Jésus. Et une fois que tu as accepté Jésus, c'est à partir de ce moment-là, moi je l'ai accepté en 2005, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur m'a prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Donc, je suis sauvé depuis 2005. Donc, peu importe ce qui va arriver sur Terre, lorsque je vais mourir ou lorsque je vais être enlevé et que je vais être au ciel, je vais être conforme à l'image de son Fils. Mais ça a été quoi la condition? Ça a été évidemment que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ avec mon libre arbitre. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait la préconnaissance que moi, Dominique Mathieu, j'allais le choisir en tant que sauveur.
Le deuxième terme, prédestination, c'est là que de nombreux saints hésitent dans leur témoignage. Ils lisent quelque chose dans la parole au sujet de la prédestination et ensuite ils raisonnent que Dieu prédestine certaines personnes à être sauvées et prédestine ainsi certaines personnes à être perdues. C'est vraiment pas le cas. Pour commencer, la prédestination n'est jamais pour l'homme perdu. Je vais le répéter encore une fois. La prédestination n'est jamais pour l'homme perdu, mais plutôt la prédestination est pour l'homme sauvé. C'est important de comprendre cela parce que si le Seigneur aurait prédestiné des gens à aller en enfer et qu'il aurait prédestiné d'autres gens à aller au ciel, ça voudrait dire aussi que lorsque vous péchez, que c'est le Seigneur qui vous force à vous pécher, à pécher. Donc, ma langue est encore fourchue, mais je vais vous donner un exemple. Lorsque vous mentez, si la prédestination selon les calvinistes est vraie, que des gens qui sont prédestinés à aller en enfer et d'autres gens qui sont prédestinés à aller au ciel, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un ment, ou lorsque quelqu'un commet la fornication, ou lorsque quelqu'un commet d'autres péchés, que cette personne-là aurait été forcée par Dieu à pécher. Parce que pourquoi que la prédestination, selon les calvinistes, fonctionnerait selon leur propre conception pour le salut, mais que pour le péché, là, on aurait un libre arbitre et on pourrait choisir. Voyez-vous la logique, la mauvaise logique en arrière de tout cela? Donc, c'est important de comprendre cela parce que c'est un argument que vous pouvez utiliser contre les calvinistes, que si quelqu'un vous parle de cela un jour, vous pouvez lui dire « Lorsque tu pêches, c'est le Seigneur qui t'a prédestiné à pécher. » Donc, voyez-vous le faux raisonnement en arrière de ça? Comme indiqué précédemment, la prédestination est pour l'homme sauvé. Dieu sait qui va être sauvé et ainsi, il a prédestiné certaines bénédictions. Donc, ça, c'est le mot-clé, OK? La prédestination va avec certaines bénédictions et on va les voir dans les passages suivants que je vais vous démontrer. Ainsi, il a prédestiné certaines bénédictions pour ceux qui vont être sauvés par la foi. En d'autres termes, Dieu dessine un cercle au sens figuré et dit que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ entrera dans le cercle. Ainsi, le croyant, sur sa foi en Jésus-Christ, entre dans le cercle. Alors Dieu dit au sens figuré, « Quiconque est dans le cercle par la foi, j'ai prédestiné qu'il recevra ses bénédictions. » Et voici les bénédictions qui sont prédestinées à vous si vous avez accepté Jésus-Christ. Évidemment, c'est juste un résumé des bénédictions parce que je peux vous garantir que le Seigneur a prédestiné une tonne de bénédictions dans votre vie après que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ avec votre libre arbitre. La première bénédiction que nous sommes prédestinés à recevoir, c'est être conforme à l'image de son Fils. Pour celui qui le savait d'avance, il a aussi prédestiné à se conformer à l'image de son Fils. Donc, celui-ci est une bénédiction de Dieu prédestinée pour le croyant, que le croyant va être façonné, transformé à la ressemblance de l'image de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as été incorporé dans le corps du Christ. Donc, évidemment, tu es encore un pécheur. Évidemment, tu ressembles pas d'un point de vue physique au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu seras au ciel et que tu recevras ton corps glorifié, devine à qui tu seras prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Tu vas être conforme à l'image de Christ avec ton nouveau corps glorifié. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné, tu ne peux pas perdre ton salut. Donc, la prédestination est pour celui qui est sauvé. Celui qui n'est pas sauvé n'est pas prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, puisqu'il n'est pas en Christ, il est en dehors de Jésus. Donc, la prédestination n'est jamais en dehors de Christ, mais la prédestination est après avoir choisi le Seigneur Jésus-Christ avec ton libre arbitre. B, c'est quoi la deuxième bénédiction de la prédestination?
c'est l'adoption d'enfants par Jésus-Christ. Nous ayant prédestinés à être adoptés par Jésus-Christ lui-même, pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Or, dans le texte ci-dessus, on nous dit que le chrétien, j'allais dire crétin, des fois je suis crétin, mais dans le verset c'est écrit chrétien. On nous dit que le chrétien est prédestiné à être adopté par Jésus-Christ. Encore une fois, voyez-vous que la prédestination est rattachée à une bénédiction après avoir accepté Jésus. Donc, à partir du moment que quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur, ok, la personne va être prédestinée à être adoptée. Ça veut dire que, encore une fois, que tu ne peux pas perdre ton salut. Ok? Si vous faites une adoption au Québec et que vous décidez d'adopter un enfant en Chine, une fois que l'enfant chinois va être dans votre famille et une fois que le gouvernement du Canada va vous avoir donné les papiers légaux que c'est votre enfant, vous ne pouvez pas prendre cet enfant-là et le retourner en Chine et dire « je le veux plus, c'est plus mon enfant ». Un enfant adopté est comme votre enfant naturel et légitime. C'est pour ça que la Bible dit « nous ayant prédestinés à être adoptés ». Donc, vous pouvez être sûr et certain que lorsque vous avez accepté Christ, que une fois au ciel, ok, que vous serez le fils adoptif du Seigneur Jésus-Christ, et il n'y a aucun doute sur ce fait indéniable. Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12, « En qui aussi nous avons obtenu un patrimoine étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. » En qui nous avons obtenu un patrimoine, encore une fois, bénédiction et prédestination. Donc, vous êtes prédestinés parce que vous avez choisi Christ, donc la prédestination après le salut, ok? Et un coup que tu as choisi Christ, le Seigneur te prédestine à recevoir un patrimoine, un héritage selon sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers, à nous être confiés en Christ. Voyez-vous le mot confier? Confier. Est-ce que vous êtes forcé de vous être confié en Christ ou c'est votre choix? C'est évidemment votre choix. Donc, vous voyez que au verset 12, l'être humain a le libre arbitre parce que il s'est confié en Christ. Après s'avoir confié en Christ, le Seigneur dit, OK, je le prédestine à recevoir un patrimoine qu'il ne pourra pas perdre parce que c'est une bénédiction que je lui donne, parce qu'il a choisi mon fils. On le voit dans Josué, un exemple de ça, dans Josué chapitre 1, versets 1 et 2, je vais vous le lire. Or, après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, il arriva que le Seigneur parla à Josué, le fils de Nun, serviteur de Moïse, disant, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans la terre que je leur donne savoir aux enfants d'Israël. » Donc, le Seigneur avait promis à Josué et aux enfants d'Israël, ok, si vous quittez l'Égypte, si vous me suivez, et si vous vous rebellez pas contre moi, parce que ceux qui se sont rebellés, le Seigneur les a tués dans le désert. Donc les enfants, Josué, Caleb, ont pu rentrer dans la terre promise. Donc il dit, je vais vous prédestiner à rentrer dans la terre promise. Ok? Dans le cas, il n'utilise pas le terme prédestiné, mais si vous vous rappelez du verset précédent, où que ça dit, en qui nous avons obtenu un patrimoine étant prédestiné. Donc, Josué, Caleb et les enfants d'Israël ont obtenu un patrimoine selon la promesse que Dieu leur a faite. Donc, on a vu le mot préconnaissance, on a vu le mot prédestination, donc on va voir le mot élection. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Grâce soit à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
selon qu'il nous a choisis en lui, donc ça c'est l'élection, en lui, en qui? En Christ. Donc, est-ce que c'est vous et moi qui êtes élus ou c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été élu avant la fondation du monde? Vous voyez, c'est Christ qui a été élu avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, premièrement, les mots que j'ai highlightés en rouge. Dieu notre Père. Donc, il s'adresse à des enfants de Dieu qui ont choisi le Seigneur, OK? Qui se sont confiés en Christ, comme on a vu auparavant, en qui vous vous êtes confiés. Donc, à partir du moment que vous vous êtes confié en Christ, avec votre libre arbitre, Dieu est devenu votre Père, OK? Après ce moment-là, quand le Seigneur Jésus-Christ est devenu votre Père, il vous a béni de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il vous a choisi, parce que vous avez choisi Christ. Parce que Christ, lui, choisit en lui avant la fondation du monde. Parce que Christ avait été choisi depuis la fondation du monde pour mourir pour vos péchés et mes péchés, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Donc, quand vous l'acceptez comme votre sauveur, vous êtes déjà saint. Vous n'êtes pas saint lorsque vous êtes mort, vous êtes saint parce que vous êtes en Christ, choisi en Christ avant la fondation du monde, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été choisi depuis la fondation du monde. Donc, à partir du moment que vous acceptez Christ, OK, vous êtes en lui. Et Christ, lui, a été choisi depuis la fondation du monde. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes saints. C'est pour ça que Paul écrit aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Rome. Les saints, ce sont des morts, des vivants, encore à lapsus, des vivants et non des morts. Verset 5. Nous ayant prédestinés, encore une fois, à l'adoption, la bénédiction de la prédestination, comme enfants à lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, une fois que vous acceptez Christ, vous êtes en lui. Christ a été choisi depuis la fondation du monde. Et à partir de ce moment-là, vous êtes adoptés et vous allez devenir fils de Dieu pour sûr et certain. Vous êtes déjà fils de Dieu, mais vous comprenez qu'au ciel, vu que vous allez être en relation directe avec votre Père, ben, vous allez être des fils adoptifs réellement à ce moment-là, vous allez avoir une relation directe avec lui. Même si spirituellement, on a cette bénédiction présentement. Éphésiens chapitre 1, verset 3, en qui, en lui, encore une fois, on a vu que c'était en Christ, vous aussi, vous vous êtes confiés. C'est là la clé. Donc, c'est là que votre libre arbitre entre en ligne de compte. OK? La prédestination, comme je l'expliquais, OK? C'est une fois que tu as accepté Christ, que tu es prédestiné à recevoir certaines bénédictions. Bénédiction d'être conforme à l'image de Christ, bénédiction d'être adopté, bénédiction de recevoir un patrimoine, mais pour ça, vous devez vous confier. Donc, vous devez utiliser votre libre arbitre. Après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru. Donc, ça a été votre choix de croire. Vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine. C'est pour ça que ça parle de prédestination, encore une fois, parce que le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur de vous et vous êtes scellés. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre ce Saint-Esprit-là jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « Et ne blessez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption, parce que, vu que vous êtes prédestinés à être conforme à l'image de son Fils, vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit cohabite en vous jusqu'au jour de votre mort, ben, ne péchez pas pour l'attrister ou pour le blesser, parce qu'il ne peut pas vous quitter. Ainsi, nous concluons que Dieu ne prédestine ni n'élit les hommes pour qu'ils soient sauvés ou perdus, mais que le salut est sur la base de
qui le choisira avec son libre arbitre. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc, si le Seigneur nous forcerait, il ne nous dirait pas « Viens ». Il nous dit « Viens », mais c'est notre choix de venir ou de ne pas venir. Et que celui qui écoute dise « Venez ». Et que celui qui a soif vienne. Et que quiconque le veut, ça c'est le mot-clé encore une fois, qu'il prenne l'eau de vie gratuitement. Donc le Seigneur vous dit « Viens ». C'est votre choix de l'accepter ou de le refuser, ok? Mais si vous venez à Christ, vous allez être élu. Élu comment? En Christ, parce que c'est Christ qui a été choisi depuis la fondation du monde. Vous allez être en Christ selon la préconnaissance de Dieu, parce que Dieu savait d'avance qui allait le choisir et qui allait le rejeter. Et à partir du moment que vous choisissez Christ, vous êtes prédestiné à recevoir une tonne de bénédictions, je peux vous le garantir. La première bénédiction, c'est être conforme à l'image de son Fils. Deuxième bénédiction, c'est être fils adoptif. Et troisième bénédiction, c'est recevoir un patrimoine. Je peux vous garantir qu'il y en a bien d'autres bénédictions, mais ça conclut la vidéo Introduction au calvinisme. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir des versets que les calvinistes utilisent pour appuyer leur doctrine et on va passer au travers de ces versets un à un. Et je vais vous les réfuter, non avec mon intelligence, parce que je ne suis pas très intelligent, mais selon la parole de Dieu. Donc, ça conclut cette émission de cette semaine et soyez bénis. Soyez bénis cette semaine et bonne journée.